Hello tout le monde, bienvenue sur la nouvelle chronique du Rouquin Bookin. Aujourd'hui, remontez vos manches, sortez le matos et tâtez vos veines parce qu'on va se prendre un bon fixe de littérature. Du bleu sur les veines de Tony O'Neill, c'est sorti en février 2013 dans la collection Pulse, qui est la collection de poche des éditions 13e Note. La spécialité des éditions 13e Note, c'est une littérature coup de poing, viscérale, brutale de prime abord, mais qui finit toujours par révéler l'être humain dans toute sa complexité. Chacune de leurs parutions est une véritable pépite, écrite par et sur des paumés magnifiques, façon Bukowski pour n'en citer qu'un. Vous l'aurez compris, je suis un véritable fan, donc inutile de dire que si c'est la première de leur occurrence dans mes chroniques, c'est de loin pas la dernière. C'est un roman autobiographique qui nous emporte dans le Los Angeles des années 2000, avec son cinéma, son soleil, son Walk of Fame, ses junkies. Alors qui dit autobiographie dit parlons un peu de l'auteur. Tony O'Neill est né en 1978 à Blackburn, Angleterre. 18 ans plus tard, non content de tenir les claviers pour le grand Mark Almond, il parvient, avec un culot qui le rend immédiatement attachant, à entrer dans le groupe Kenikey. C'est une scène hallucinante où Tony, complètement torché parmi d'autres artistes, va complimenter la chanteuse du groupe Kenikey, insulte copieusement un autre groupe, retourne vers la chanteuse et lui balance « Votre groupe, il a juste un problème, il lui faut un mec au clavier, et c'est moi qui vous faut. » So badass. Le succès du groupe culmine avec une courte tournée aux États-Unis qui se clôt sur 5 jours de totale liberté accordée aux membres du groupe, 5 jours au cours desquels Tony, carburant un mélange de coke en fait bière, va finir par se marier à Las Vegas. Le retour à Londres est une véritable douche froide pour lui, puisque non seulement les Kenikey vont se séparer, mais il va être également renvoyé du groupe de Mark Almond. Refusant d'y voir là à la fin de sa carrière, il décide de repartir sur LA, d'emménager avec sa femme, avec toutes ses possessions, c'est-à-dire 3000 $ en poche, beaucoup de rêves dans la tête, mais également beaucoup de drogue déjà dans le système. Je ne détaillerai pas plus, parce que le reste Tony le raconte vraiment trop bien. Attendez-vous à une chute profonde, effrénée dans la drogue, racontée avec toute la lucidité et tout le recul d'un homme qui a été sauvé entre autres par l'écriture. Si la construction du récit est plutôt classique pour un récit de junkie, le texte se démarque franchement grâce à une notion qui sous-tend tout le récit, une notion récurrente, une notion d'amour. Hein ? Parce que ce que nous dit Tony O'Neill, avec son style mordant qui nous fait vivre chaque shoot d'héroïne, chaque bouffée d'angoisse, mais également chaque euphorie éphémère, c'est tout simplement qu'il est tombé très très bas dans la drogue parce qu'il aimait ça. Pas parce qu'il était malade, pas parce que la société l'a poussé à consommer, mais tout simplement parce qu'il aimait la drogue, il aimait les paradis artificiels. On est donc à des kilomètres des discours complaisants de rigueur, et ça fait un bien fou. Ici le mot d'ordre c'est vivre, et c'est surtout faire vivre à travers l'écriture. Et s'il aimait davantage la drogue que la musique qui n'aurait été qu'un moyen de s'enfuir de l'Angleterre, c'est grâce à un amour plus fort encore, pour une femme, mais aussi pour l'écriture, qu'il finira par réussir à en réchapper après des années à s'être drogué sans jamais penser au lendemain. Mais c'est mièvre en fait comme truc, c'est ça la littérature coup de p***. Au final, c'est un récit passionnant qui se dévore et qui révèle surtout le talent d'un auteur qui revient de loin. Depuis, il a également écrit des fictions que je vous invite à découvrir, et notamment Black Néon, qui sort le 8 janvier prochain en librairie, et dans lequel il s'attaque au microcosme d'Hollywood et à son culte de l'apparence. Il aura droit à sa chronique d'ici 2 semaines pour la sortie du livre, et entre-temps, je compte m'atteler à un autre auteur dont la démarche dans l'écriture est stupéfiante et bouleversante de sincérité, Frédéric Exley et son dernier Sable de la soif. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à rejoindre la communauté, à vous abonner à la chaîne. Et entre temps, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye.